Le garçon possédait l'immortalité. Même avec le cœur transpercé, ses blessures cicatrisaient en quelques secondes. Il croyait d'abord que c'était une bénédiction divine, mais des siècles plus tard, en voyant ses compagnons mourir les uns après les autres, il comprit que ce pouvoir était en réalité la malédiction la plus cruelle au monde. Le garçon n'était qu'un gamin des bidonvilles jusqu'au jour où le dragon jaune le choisit pour devenir l'un des 4 guerriers au service du roi écarlate. Les 3 autres guerriers possédaient des pouvoirs impressionnants. Le dragon blanc avait une force colossale et pouvait déchirer les armes à main nue. Le dragon bleu disposait d'un regard particulier capable de paralyser ses ennemis d'un seul coup d'œil. Le dragon vert avait hérité d'une puissance extraordinaire dans les jambes, lui permettant de sauter par-dessus des remparts de plusieurs dizaines de mètres. En comparaison, le pouvoir du garçon semblait bien ordinaire. Il n'avait aucune capacité spéciale, si ce n'est une cicatrisation bien plus rapide que la normale. Ses compagnons le protégeaient donc toujours. Sous la conduite du roi écarlate et des 4 dragons, un royaume puissant vit le jour. Bien qu'il fût le plus faible du groupe, personne ne le rejetait. Sans lien de sang, ceux qui avaient hérité du pouvoir des dragons étaient devenus comme des frères. Pourtant, avec le temps, le jeune homme ressentit de plus en plus cruellement son impuissance. À part sa capacité de régénération, il ne servait à rien. Fou de rage, il frappa un rocher de ses poings. À peine sa blessure s'était-elle refermée que le roi écarlate arriva. Comme s'il pressentait quelque chose de terrible, il serra le garçon dans ses bras et lui offrit son bien le plus précieux. Les années passèrent, ses compagnons vieillirent peu à peu. Même le vénéré roi écarlate tomba malade, épuisé par tant d'années de labeur. Seul le garçon restait inchangé, exactement comme au premier jour. Mais il ne pouvait rien faire. Sinon regardez, impuissant, ses frères d'armes vieillirent et partirent. Le garçon finit par avoir peur de son propre pouvoir. Il ne comprenait pas pourquoi il avait hérité de la force du dragon jaune. Sur son lit de mort, le roi le prit doucement dans ses bras, mais ne put le délivrer de cette souffrance éternelle. Peu après, le roi écarlate mourut. L'équilibre du monde commença à se fissurer. Les gens rejetaient de plus en plus ceux qui possédaient des pouvoirs étranges. Un complot visant à s'emparer de la force des 4 dragons se tramait dans l'ombre. Leur puissance devint l'étincelle de la guerre. Face à l'avidité insatiable des hommes, ils décidèrent de se retirer du monde. Seul le jeune homme choisit de rester parce qu'il voulait protéger ce royaume que le roi écarlate avait bâti de ses propres mains. Le dragon blanc et le dragon bleu se retirèrent dans les montagnes. Le dragon vert partit vagabonder. Bien qu'à des milliers de kilomètres les uns des autres, le garçon pouvait encore sentir leur présence grâce au lien du sang des dragons. 40 ans passèrent. L'aura des 3 dragons s'affaiblissait peu à peu. Dans le royaume, les conflits éclataient régulièrement. Mais aucun soldat ne mourut jamais, car le jeune homme veillait seul sur le champ de bataille, repoussant tous les ennemis de son corps immortel. Des lames transperçaient sa poitrine, des flèches criblaient son corps. Le feu brûlait sa peau, mais à chaque blessure, sa chair se régénérait avec une puissance terrifiante, semant l'effroi chez ses adversaires. Puis soudain, une douleur déchirante remonta du plus profond de son sang. Il sentit clairement que la vie des 3 autres dragons s'éteignait rapidement. Les larmes jaillirent malgré lui. Le jeune homme leva les yeux vers le ciel chargé de nuages et comprit enfin ce que le roi avait ressenti, jadis, en le serrant si fort dans ses bras.